Elle s'économise aisément, on la retrouve à l'échelle internationale et elle produit aussi ses effets pervers. Parmi ces dérives, on note que certains d'entre nous préfèrent taire combien elle leur apporte et laissent subtilement quelques indices à vue, sans doute pour qu'autrui fasse ainsi état de leur richesse. Bon nombre d'entre nous se nourrissent de ces effets. Il paraît qu'elle est la preuve que nous sommes bien vivants et qu'elle nous assure même une vie haute en couleurs. Sur le plan économique, dans notre système capitaliste, des rapaces viennent manger sur le dos des misérables et les affres du quotidien fortifient les complaintes sociales des pauvres. Les gens se tordent, se plient sous son poids, mais elle fait tourner le monde comme le sexe. Avec elle, on acquiert parfois une forme de pouvoir. La douleur, une belle et puissante monnaie d'échange, n'est-ce pas? Pardon pour mon cynisme. Longtemps, j'ai imaginé que pour communier avec l'autre, il suffisait d'avoir mal. Longtemps, j'ai souffert. Je pensais que la douleur était l'unique liant de l'humanité et je méprisais les gens heureux. Pour réussir à aimer et être aimé en retour, j'attendais que la douleur me gagne. Ainsi, en offrande, je laissais à vue sur l'autel mes pleurs et j'admirais secrètement les larmes déposées de mes frères humains. La souffrance était pour moi une valeur sûre. Grâce à elle, l'interaction avec l'autre était assurée. Mon Dieu, comme j'étais délicieusement malade. Je crois que celui qui souffre vraiment ne tire aucun parti de son désarroi, ni poésie, ni pouvoir. Il s'enterre seul. Car le plus grand paradoxe, c'est que plus elle a atteint l'âme, plus le mal-être est réel et profond, moins elle intéresse l'autre. Elle ne s'échange pas. C'est certainement la seule drogue qui se dévalue, plus sa pureté augmente. La vérité, c'est que personne ne veut d'elle. Personne. C'est trop dur. Elle nous renvoie à quel point nous sommes des malades imaginaires, à quel point nous sommes inaptes pour soulager l'autre. Longtemps, j'ai imaginé que pour communier avec l'autre, il suffisait d'avoir mal. Longtemps, j'ai souffert. Je pensais que la douleur était l'unique liant de l'humanité et je méprisais les gens heureux. Pour réussir à aimer et être aimé en retour, j'attendais que la douleur me gagne. Ainsi, en offrande, je laissais à vue sur l'autel mes pleurs et j'admirais secrètement les larmes déposées de mes frères humains. La souffrance était pour moi une valeur sûre. Catherine m'a écrit dans son dernier mail ceci. Je demande des mots, de la douceur et du soin. Après avoir lu tous vos témoignages, j'aimerais que l'humanité trouve le temps et les moyens d'investir dans l'écoute. En fait, je crois que tout ce colloque se résume en ces quelques mots. J'aimerais que vous fassiez l'effort de les entendre. Je demande des mots, de la douceur et du soin.